Sommet Trump-Kim, les délégations confrontent déjà leur position, Donald Trump, à gauche, et Kim Jong-un, à droite. Ce sera le premier tête-à-tête de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen. Reuters, Kevin Lamarck. Ce sera le premier tête-à-tête de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen. En attendant l'entrevue, les deux délégations profitent de ce lundi pour peaufiner leur ébauche de communiqué final. Avec notre envoyé spécial à Singapour, Anne Corpet, les délégations américaines et nord-coréennes ont repris ce lundi matin leur discussion à Singapour, à l'hôtel Ritz. Elles se sont séparées après 2 heures de conversation que le secrétaire d'État américain a qualifiées de « substantielles et détaillées ». Les pourparlers entamés à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, depuis plusieurs semaines, n'ont pas encore abouti à la déclaration commune qui doit clore le sommet demain. Et c'est là-dessus que les négociateurs travaillent. Les Américains tiennent à inclure dans leur texte le terme « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ». Ils souhaitent obtenir aussi un calendrier. Les Nord-Coréens, eux, demanderaient avec insistance l'établissement d'un bureau de liaison américain à Pyongyang. Substantive and detailed meetings in. Selon la presse sud-coréenne qui cite une source à Singapour, Kim Jong-un aurait d'ores et déjà invité Donald Trump à Pyongyang en juillet prochain. De son côté, vendredi 8 juin, le président américain avait déclaré qu'il n'excluait pas d'inviter le dictateur nord-coréen à la Maison-Blanche. Cette troisième rencontre aura lieu à Washington en septembre. À relire, portrait croisé, Kim et Trump, si loin, si proches. Ces sommets ne se tiendront bien entendu que si le premier rendez-vous fixé demain entre les deux dirigeants se déroule bien. Sumiteri, chercheur 11-6-2018 par RFI. Écoutez Orselon, chercheur au Centre d'études internationales et stratégiques à Washington, le dirigeant nord-coréen a pour l'instant plus de gains dans la négociation que son interlocuteur américain, après qu'il a décidé d'arrêter ses tests nucléaires et de s'engager à participer aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Kim Jong-un a complètement transformé son image. Il est plus accepté et a plus de légitimité sur la scène internationale. Il a rencontré 2 fois le président chinois Xi Jinping. Il a vu 2 fois le chef d'État sud-coréen. Il a reçu le ministre russe des Affaires étrangères. Et nous avons des indications sur un affaiblissement de la mise en œuvre des sanctions. La Chine n'est plus aussi sévère, donc, même si le sommet ne lui réussit pas très bien, Kim est dans une bien meilleure position qu'il y a quelques mois, conclut le chercheur. À l'abri des regards en attendant, les négociations se tiennent évidemment à huis clos, dans une atmosphère plus police et qu'excitante. L'accès au lieu où résident les deux dirigeants est ultra sécurisé, mais il est possible d'entrer au Shangri-La où est logé le président américain. En revanche, l'accès au Shangri-La où réside Trump ne pose aucun problème. Seul l'accès au quartier où est installée la délégation américaine est interdit. pic.twitter.com/iswalaik-ban-corpet @ncorpet 11 juin 2018. Donald Trump, cela dit, a quitté son hôtel en fin de matinée pour déjeuner avec le Premier ministre de Singapour que Kim Jong-un a rencontré hier. Le Saint-Régis où réside le dirigeant nord-coréen est lui beaucoup plus difficile d'accès. Seuls les membres de la délégation nord-coréenne et les résidents de l'hôtel peuvent y rentrer. Un grand rideau a été tendu devant la façade afin d'empêcher les photographes et les badauds d'apercevoir Kim Jong-un qui ne semble pas être sorti de son hôtel ce matin.
Aucune information n'a en tout cas filtré sur l'emploi du temps du dirigeant nord-coréen ce lundi. Un rideau tendu devant l'hôtel Saint-Régis où réside Kim pour éviter les regards des curieux. L'entrée de l'hôtel est interdite à ceux qui n'y résident pas. Boris Toukas, chercheur au Centre pour les études internationales et stratégiques à Washington 11-6-2018 par Anne Corp a écouté les médias sud et nord-coréens en boucle sur la rencontre avec notre correspondant à Séoul, Frédéric Oradien. Le leader suprême s'est envolé pour Singapour afin de rencontrer Donald Trump, annonce triomphalement la télévision d'État nord-coréenne ce matin. La première page du quotidien des travailleurs montre Kim Jong-un monté à bord de son avion Air China. Une transparence étonnante. En général, les médias nord-coréens évitent de mentionner à l'avance les déplacements de leurs dirigeants, pour éviter tout embarras en cas de problème. Kim discutera avec Trump de paix et de dénucléarisation de la péninsule, ainsi que de l'établissement de nouvelles relations, qui reflètent des temps qui changent, assure la presse officielle du régime. En Corée du Sud, les opinions sont divisées. Le quotidien conservateur Jungang parle de rude bataille et doute que le Nord acceptera vraiment de renoncer au nucléaire de façon irréversible. Le journal de centre-gauche Hankyoreh assure lui que plus vite Kim et Trump déclareront la fin de la guerre de Corée, plus rapide sera la dénucléarisation du Nord. Un optimisme peut-être excessif, signe en tout cas des attentes élevées des Sud-Coréens face à une rencontre qualifiée de « sommet du siècle ».